Bonjour à toutes et à tous, chers passionnés d'ici tout commence, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, accrochez-vous, car on va plonger ensemble dans les coulisses riches en émotions de l'épisode 1221, qui sera diffusé le jeudi 17 juillet 2025 sur TF1. Préparez-vous à vibrer, à être ému, surpris, attendri et troublé, car cet épisode est véritablement un condensé de tensions et de sentiments à fleur de peau. Au cœur de cette intrigue, Suleiman, porté par un plan discret d'Antoine et Laetitia, va enfin trouver le courage d'ouvrir son cœur à Kelly, dans une scène tendre et bouleversante où les silences pèsent autant que les mots. Mais si l'amour plane dans la chambre de maternité, le doute va vite s'installer, un bouquet mystérieux accompagné d'une carte énigmatique va semer le trouble entre Kelly et Suleiman, jusqu'à éveiller en lui une jalousie inattendue. Lionel serait-il derrière ce geste? Pendant ce temps, à l'institut, l'ambiance est électrique. Tessier, plus exigeant et brutal que jamais à l'approche du concours, n'épargne personne, ni Zoé, ni Solal, ni Léonard, ni même le pauvre Lou, tous broyés sous ses critiques acides. Pourtant, derrière cette dureté, un mal profond se cache et c'est une scène choc qui va marquer cet épisode. Tessier s'effondre soudainement dans les bras de Constance, révélant à quel point il lutte en silence contre sa propre fragilité. Et ce n'est pas tout. La relation tendue entre Tom et Joséphine va connaître un tournant inattendu, teinté de désillusion, tandis qu'Amy, pleine d'audace, va s'imposer face à Tessier et décrocher une belle opportunité. Bref, cet épisode 1221 sera un véritable feu d'artifice d'émotions, entre déclarations, jalousie, ambition, effondrement et révélation, avec des personnages plus vulnérables et combatifs que jamais. Alors restez bien avec nous, on vous dévoile tous les détails, tous les rebondissements, dans ce résumé complet qui vous plongera au cœur de l'action. Dans la chambre apaisée de la maternité, Kelly est installée près du berceau où Éloi dort paisiblement. Suleiman entre doucement, le cœur battant plus fort que jamais, porté par le plan discret qu'Antoine et Laetitia ont imaginé pour l'aider à se dévoiler. Il s'approche, s'assied doucement près d'elle, prend une grande inspiration et laisse enfin tomber les barrières. « Tu sais, j'ai été vraiment touchée que tu choisisses ce prénom. Éloi. » Il sourit, ému. « Pour moi, ça veut dire tellement. » Kelly le regarde, ses yeux brillant d'une tendresse silencieuse. Alors, sans détour, Suleiman poursuit, la voix douce mais assurée. « Je t'aime, Kelly. » Un silence chaleureux les enveloppe, juste troublés par la respiration paisible de leur fils. Dans cet instant suspendu, il n'y a plus de doute, plus de non-dit, juste une vérité simple, enfin exprimée. Peu après, Laetitia arrive, accompagnée de Lionel. Ce dernier est d'abord maladroit, un peu gauche face au berceau, mais dès qu'il découvre le petit Éloi, son visage s'adoucit instantanément. « Alors c'est lui ?» murmure-t-il, attendri. Laetitia, déjà émue, pose une main affectueuse sur son épaule. « Oui, c'est lui. » Lionel se penche doucement, presque impressionné par la fragilité du nouveau-né. Ses yeux se perdent sur ce petit visage paisible et à cet instant, même lui semble oublier ses maladresses habituelles. Autour d'Éloi, une nouvelle famille se tisse, sincère et touchante avec ses liens complexes, ses histoires passées, mais un avenir qui s'annonce riche de promesses. Dans un coin ensoleillé de la terrasse, Bérénice et Joséphine sont installées face à face, des cafés à la main. Joséphine, visiblement agacée, se confie, elle n'en peut plus du comportement de Tom, trop léger, à son goût ces derniers temps. Bérénice l'écoute avec un petit sourire en coin avant de lâcher, sans détour. Depuis qu'il est célibataire, Tom c'est un gros charreau. Joséphine lève les yeux, mi-exaspérée, mi-amusée par la franchise de sa copine. Bérénice poursuit, plus sérieusement. Franchement, avec lui, faut être clair. Une bonne mise au point, frontale. Sinon il continuera, il comprendra jamais. Joséphine hoche la tête, consciente qu'elle devra affronter Tom pour clarifier les choses. Le ton léger entre elles cache une réelle solidarité, Bérénice ne veut que protéger son amie, en l'incitant à se faire respecter face à un Tom qui prend peut-être un peu trop ses aises. Dans un coin tranquille du parc, Lionel retrouve Kelly, installée sur un banc avec Éloi endormi contre elle. Il s'assied doucement à ses côtés, la regarde un instant sans rien dire puis se lance, le ton direct mais bienveillant. « Dis-moi pourquoi t'as rien dit à Suleiman sur ce que tu ressens ?»
Kelly détourne les yeux, mal à l'aise. Lionel poursuit, presque amusé. J'ai parlé à Laetitia mais elle savait déjà tout, en fait. Un silence s'installe. Kelly baisse la tête, caressant distraitement la petite main d'Éloi. Puis, à voix basse, elle finit par répondre. Justement Éloi est là, maintenant. Je peux pas me permettre de me planter avec Souley. Si on se dispute, si on finit par se détester. Sa voix se brise un peu, mais elle se reprend. Je veux pas prendre ce risque. Lionel la regarde longuement, comprenant sa peur. Il sait qu'elle est sincèrement partagée entre ses sentiments et sa volonté de préserver l'équilibre fragile qu'ils ont construit pour Éloi. Mais Kelly, déterminée, conclut doucement. Je préfère qu'on reste comme ça. Je lui dirai rien. Dans ce choix douloureux, Lionel perçoit toute la tendresse et la prudence d'une mère prête à se taire pour protéger ce lien naissant. Même si, au fond, il sent bien qu'elle n'est pas tout à fait en paix avec sa décision. Dans la grande cuisine de l'Institut, Clotilde observe d'un œil attentif Zoé, Solal et Léonard, tous concentrés à peaufiner leurs gestes avant le concours. La tension est palpable, mais leur sérieux la satisfait. Elle finit par leur accorder un petit sourire. Bien, vous avez mérité une pause. Allez souffler un peu. Les 3 élèves échangent un regard soulagé, prêts à poser leur torchon. Mais avant qu'ils ne puissent quitter le plan de travail, la voix tranchante de Tessier retentit derrière eux. Pause? Quelle pause? Ils se figent aussitôt, Clotilde se retourne, légèrement exaspérée. Tessier les contourne, les mains dans le dos, son ton sans appel. Direction la pâtisserie. Vous pensez vraiment qu'une pause vous fera gagner le concours? Zoé, Solal et Léonard échangent un regard mi-dépité, mi-résigné. Clotilde esquisse un soupir discret, Tessier a encore repris la main à sa manière. Sans autre explication, les 3 élèves se remettent au travail, fatigués mais conscients que, sous la coupe de Tessier, l'exigence sera leur seule véritable boussole jusqu'au concours. Dans un coin calme de l'Institut, Antoine retrouve Souleymane, installé sur un banc, le regard perdu dans le vide. Près de lui, une petite boîte contenant un bijou discret et un bouquet de fleurs fraîchement cueillies. Antoine s'assoit à ses côtés, l'observe quelques instants sans rien dire, puis, d'un ton encourageant. Tu devrais y aller, Souley, c'est le moment. Offre-lui ces fleurs, ce bijou, dis-lui ce que tu ressens. Souleymane soupire, la main posée sur la boîte, indécis. J'y arrive pas. Antoine le fixe, patient. Pourquoi? Souleymane hésite puis finit par murmurer, la voix un peu tremblante. J'ai trop peur que ce soit pas réciproque. Si elle me dit non, si elle me voit juste comme le père d'Éloi. Il baisse la tête, incapable de terminer sa phrase. Antoine pose une main rassurante sur son épaule, mais comprend qu'aucune parole ne suffira à dissiper cette peur. Souleymane est face à lui-même, entre ce qu'il ressent et la crainte profonde de perdre l'équilibre fragile qu'ils ont construit autour d'Éloi. Et pendant que les fleurs fanent doucement dans ses mains, Souleymane reste là, figé, conscient que son cœur veut parler, mais incapable, encore, de trouver le courage. Dans les cuisines de l'Institut, l'ambiance est électrique. Les casseroles résonnent, les couteaux claquent, mais la voix cinglante de Tessier domine tout. Il s'approche de Lou, déjà mal à l'aise derrière son plan de travail. Sans ménagement, Tessier jette un œil critique à sa préparation. Ça, c'est censé être une cuisson? Lâche-t-il avec un mépris glacé. Lou reste interdit, incapable de répondre, alors que Tessier poursuit, implacable. Tu veux impressionner qui avec ça? Même un enfant ferait mieux. Puis, il se tourne brusquement vers Léonard, Solal et Zoé, qui travaillent d'arrache-pied mais sous une pression écrasante. Il goûte distraitement une assiette et grimace aussitôt. Dégueulasse. Franchement, dégueulasse. Le ton est sec, tranchant comme une lame. Il ne laisse à personne le temps de se défendre. Vous croyez que vous êtes prêt pour le concours? On dirait une cuisine de cantine de 3e zone. Zoé serre les dents, Léonard baisse la tête, Solal tente de respirer. Mais Tessier continue, inflexible, distribuant critiques et humiliations sans filtre, sûr que seule cette brutalité fera surgir le meilleur d'eux.
Et malgré la rudesse, chacun sait qu'ici, dans cette cuisine, c'est ainsi que Tessier forge les plus durs, les plus brillants. Joséphine rejoint Tom sur la terrasse, le regard déterminé mais apaisé. Elle s'assoit face à lui, posant ses mains à plat sur la table. Écoute Tom, je voulais te dire les choses clairement. J'ai pas envie d'une histoire avec toi. Elle le fixe droit dans les yeux, sans agressivité, mais avec sincérité. Je pense qu'on peut rester potes, tu vois. Tom esquisse un sourire un peu faux, hoche la tête mais avant même qu'elle ait le temps de dire autre chose, il se lève brusquement. Bon, faut que j'y aille, j'ai des révisions. Il attrape son sac sans se retourner, laissant Joséphine plantée là, sidérée. Un court silence. Puis, seule face à la tasse encore tiède qu'il a abandonnée, Joséphine comprend. En fait, il voulait juste un plan cul, murmure-t-elle, plus pour elle-même que pour quiconque. La déception se lit sur son visage, une blessure discrète, mais cuisante. Derrière son aplomb affiché, elle ressent pleinement l'amertume d'avoir été si mal considérée et d'avoir vu juste, trop tard. Dans le bureau lumineux mais intimidant de Tessier, Amy se tient droite, déterminée. Elle inspire profondément avant de se lancer, la voix ferme mais respectueuse. Je voudrais reprendre la gestion du resto éphémère jusqu'à la fin de l'été. Tessier, derrière son bureau, lève les yeux de ses notes, l'observe un instant sans rien dire. Son regard acéré scrute les moindres hésitations mais il ne décèle chez Amy qu'une réelle ambition. Un silence pesant s'installe. Puis, doucement, il se redresse, esquisse un petit sourire, presque imperceptible. Tu veux tout gérer, hein? Amy soutient son regard, sans flancher. Oui. Tessier se lève lentement, contourne le bureau et s'arrête juste devant elle. Très bien. Je te laisse les rênes. Il ajoute, avec un éclat amusé dans les yeux. J'aime cette ambition. C'est rare surtout à ton âge. Amy encaisse ces mots comme un compliment caché, une validation silencieuse. Derrière sa rudesse, Tessier vient de lui donner sa chance et elle compte bien prouver qu'il a eu raison. Dans un coin discret de l'institut, Zoé et Léonard échangent des regards inquiets. Depuis plusieurs jours, ils sentent que Tessier ne va pas bien, ses colères, ses humiliations brutales, ses excès. Finalement, ils prennent leur courage à deux mains et décident d'en parler à Constance. Un peu plus tard, Constance retrouve Emmanuel dans un couloir désert, juste devant les cuisines. Son regard est grave, décidé. Emmanuel, rien ne justifie ce que tu leur fais subir. Tes menaces, ta brutalité, ça suffit. Tessier, tendu, garde un masque d'arrogance, mais sa fatigue est visible. Il réplique aussitôt, la voix dure. Je veux qu'il soit prêt. Je dois gagner, coûte que coûte. Mais à peine a-t-il terminé sa phrase que son visage se décompose. Son souffle se coupe, ses traits se crispent. Constance tend les mains vers lui, inquiète. Emmanuel? Qu'est-ce qui se passe? Sans prévenir, il vacille puis s'effondre littéralement dans ses bras. Emmanuel! S'écrie-t-elle, le retenant de justesse. La panique monte immédiatement. Dans les yeux de Constance, une peur immense se lit, ce n'est pas seulement un excès de fatigue. C'est la rechute qu'il tentait de cacher à tout le monde. Dans ce court instant suspendu, elle comprend l'ampleur du combat invisible qu'il mène et que, malgré toute sa fierté, Tessier ne pourra plus le dissimuler très longtemps. Dans les jardins calmes autour de la clinique, Kelly marche aux côtés de Laetitia. L'air frais lui fait du bien après ces jours passés enfermés dans sa chambre. Laetitia la regarde avec tendresse. Ça te fait du bien, hein? Oui, j'en avais marre d'être enfermée, souffle Kelly avec un sourire léger. Pendant ce temps, à l'accueil de la clinique, Antoine réceptionne un imposant bouquet de roses rouges. Une petite carte est glissée entre les tiges. Je t'aime pour toujours. Intrigué, Antoine le fait apporter à Kelly. Quand elle découvre le bouquet, Kelly reste figée, aucun nom, juste cette déclaration romantique et inattendue. Suleiman, présent à ses côtés, fronce légèrement les sourcils. Un doute s'installe aussitôt dans son esprit et il le murmure à mi-voix, presque pour lui-même. Et si c'était Lionel? Une hypothèse qui le trouble profondément. Il n'en parle pas tout de suite à Kelly,
préférant garder le doute pour lui, mais déjà, un non-dit est en train de naître entre eux, fragile et lourd de sous-entendus. Dans le regard de Suleiman, une pointe de jalousie et d'inquiétude affleure, tandis que Kelly, elle, reste encore dans l'expectative, troublée par ce message anonyme qui pourrait bien tout bouleverser. Le bouquet de roses rouges posé sur la table, Kelly s'interroge encore sur son mystérieux expéditeur sans savoir que derrière cette surprise se cachent ses grands-parents, qui ont imaginé ce petit stratagème pour provoquer un rapprochement. Suleiman, quant à lui, n'arrive plus à contenir ses sentiments. Porté par le trouble, jaloux à l'idée que ce message puisse venir d'un autre, peut-être même de Lionel, il prend enfin son courage à deux mains. Il se plante devant Kelly, les yeux brillants d'une émotion qu'il ne cherche plus à dissimuler. « Kelly, je peux plus me taire. Je t'aime. Je t'aime pour de vrai. » Kelly le regarde, figé, le cœur battant à toute vitesse. Puis, dans un souffle chargé d'émotion, elle laisse tomber. « Moi aussi je t'aime depuis le début. » Ces mots, simples mais immenses, suspendent le temps. Sans réfléchir davantage, ils s'approchent l'un de l'autre et s'embrassent enfin. Un baiser tendre, sincère, libérateur, qui scelle tout ce qu'ils n'osaient plus se dire. Et quelque part, les grands-parents peuvent se réjouir, leur manigance a parfaitement fonctionné et a permis de réunir deux cœurs qui n'attendaient qu'une étincelle pour s'avouer ce qu'ils ressentaient vraiment. Et voilà, notre résumé détaillé de ce fabuleux épisode 1221 d'Ici tout commence, prévu le jeudi 17 juillet 2025, s'achève ici. Quel épisode riche en émotions! Entre l'amour sincère de Suleiman enfin avoué à Kelly, les blessures cachées de Tessier qui s'effondrent sous le poids de sa propre exigence, les doutes qui planent autour du mystérieux bouquet, ou encore la désillusion amère de Joséphine face à Tom, chaque intrigue nous rappelle à quel point les sentiments, les relations humaines et les choix du cœur sont complexes et fragiles. Mais au-delà des histoires de fiction, cet épisode nous offre aussi une belle leçon de vie, qu'il est important de retenir, oser dire ce qu'on ressent, sans attendre qu'il soit trop tard. Car parfois, c'est notre silence qui nous éloigne les uns des autres, et les non-dits finissent par peser plus lourd que les disputes. Il faut savoir prendre le risque d'aimer, de se dévoiler, d'être vrai, même si cela fait peur. Et puis, à travers Tessier, on comprend aussi qu'il est essentiel de reconnaître ses faiblesses, de ne pas s'épuiser à toujours vouloir être fort, performant, parfait. Accepter l'aide de ceux qui nous aiment est parfois le plus grand des courages. Si ce résumé vous a plu, n'oubliez pas, likez la vidéo, partagez vos réactions en commentaire. Qu'auriez-vous fait à la place de Kelly ou de Suleiman? Et surtout abonnez-vous à la chaîne pour suivre tous les prochains épisodes avec nous. Merci infiniment d'être resté jusqu'au bout, prenez soin de vous, soyez à l'écoute des autres, et surtout n'ayez jamais peur de dire ce que vous avez sur le cœur. On se retrouve très bientôt pour un nouveau résumé d'Ici tout commence. À très vite.